nous avions passé un marché pour la cuisine centrale dans la ville des propriétaires. Ce marché avait été passé sur une durée courte de 15 ou 16 mois. Nous avions opté pour cette durée courte, sans voir si le recours à un prestataire nous permettrait de répondre aux difficultés que nous avions connues précédemment, sachant qu'en démarrage de mandat, on s'était à la fois engagé sur l'impératif d'amélioration de la qualité des repas pour nos aînés et nos enfants, mais que nous nous interrogions sur la possibilité de le faire tout en ayant un prestataire extérieur. Et nous étions allés à Mont-de-Marsan, à Aire, en différents lieux pour voir comment ça fonctionnait. On avait été assez séduits par le fonctionnement en régie, par la cuisine centrale de Mont-de-Marsan. Où à Mont-de-Marsan, ils sont en capacité d'acheter toutes les matières premières avec lesquelles ils composent les plats. L'expérience avec le prestataire actuel, API, nous a montré qu'on pouvait avoir, y compris dans le recours à un prestataire privé, une amélioration très forte des repas, une totale transparence sur les recettes, une utilisation garantie de produits locaux et une utilisation de produits frais. Et donc nous avons fait le choix de garder ce système où les agents qui travaillent à la cuisine centrale sont bien des agents de la ville, où les matériels et l'entretien des locaux est à la charge de la ville, et on fait appel à un prestataire extérieur sur la composition des menus, la maîtrise sanitaire et en matière d'hygiène et d'achat CCP de l'ensemble du processus d'élaboration des produits, et en capacité d'achat, puisque c'est important si on veut avoir des bons prix de pouvoir acheter en gros ce qui n'est pas à la portée d'une collectivité comme la nôtre. Dès lors, nous allons partir sur un nouveau marché pour une durée de 5 ans. Il faut savoir que les 2/3 des repas qui sont réalisés par la ville dans ces locaux sont au final achetés par le Centre intercommunal d'action sociale, en portage de repas à domicile pour nos aînés, en livraison de l'EHPAD, également en fourniture du centre aéré. Dès lors, au regard du fait qu'il y a 2 utilisateurs, nous allons mettre en place un groupement de commandes avec une commission d'appel d'offres mixte et une association, la communauté des communes, plutôt du CIAS, à la sélection du prestataire. Cette convention fera l'objet d'une clarification des critères de refacturation de tous les coûts. Nous y avons beaucoup travaillé avec M. Guénon et avec M. Pruet. Il vous est proposé aujourd'hui de valider la convention de mise en place du groupement de commandes. Y a-t-il par rapport... Alors, on a délibéré là-dessus, Marjorie y était hier soir en CIS. Ça vient aussi clore un épisode qui a été difficile avec la communauté des communes, puisqu'on n'était pas d'accord sur les prix de refacturation, considérant que pendant des années, la ville a été lésée parce qu'elle n'intégrait pas dans ses coûts les coûts de petits matériels, d'entretien, ainsi de suite. Et nous avions un litige sur le coût d'amortissement. Donc on a opté pour un coût d'amortissement moindre que ce que nous avions prévu par le passé, en contrepartie d'un engagement juridique de la communauté commune à participer au financement à hauteur de l'utilisation du bien, c'est-à-dire à 2/3 de fonds, sur tous les investissements futurs qui auraient lieu dans ce marché jusqu'à la fin du marché. À partir de là, je crois qu'on garantit les équilibres financiers des 2 parties et que c'est un bon accord pour la commune. Y a-t-il des oppositions par rapport à ça? Des abstentions? Je vous remercie. Je tiens à saluer le travail de Jacques Choulet, qui a fait un gros travail d'analyse des comptes, un gros travail d'étude des coûts de revient, nous permettant d'avoir pu mener avec la communauté des communes, enfin le CIS, une négociation difficile, mais qui au final, c'est les coûts de revient de Jacques qui ont été retenus dans les critères de refacturation. L'approbation à l'unanimité d'ailleurs. L'approbation du protocole transactionnel TAG. Nous avons 2 jeunes filles de 13 et 14 ans qui ont, au mois d'avril, tagué plusieurs édifices de la commune,
Une grande partie de ces édifices-là sont des édifices propriété de la ville. Et dès lors, nous étions portés partie civile avec une demande d'indemnisation du préjudice subi. Il se trouve que la gendarmerie a pu élucider cette affaire, élucider d'ailleurs grâce à un système de vidéosurveillance, puisque elles ont pu être identifiées en train d'acheter dans le magasin de bricolage les bombes en question de couleur rouge. Tout ça pour vous dire que la vidéosurveillance qui a été en débat dans ce lieu est une vraie assistance à la résolution des affaires, raison pour laquelle la préfecture et la gendarmerie est très favorable à ce que les communes mettent en place les vidéosurveillances, comme nous avons pris la décision de le faire la dernière fois. Ces jeunes filles se sont rapprochées avec leur famille de la mairie, donc de demander pardon, demander à réparer. Et donc en contrepartie, nous avons retiré la demande d'indemnisation, en contrepartie qu'elle procède au nettoyage, ce qui a été fait, et ce qui a été fait encadré par du personnel de la ville sur 4 demi-journées. Tout ça, alors on vient le régulariser au fond après coup, mais nous n'avions pas la possibilité, on ne voulait pas faire beaucoup de publicité non plus là-dessus, mais doit faire l'objet d'une approbation du protocole transactionnel qui va me permettre de retirer la plainte d'indemnisation financière qui était de 1 500 €. Et je tiens à remercier ces jeunes filles qui, je crois, n'avaient pas mesuré ce moment ce qu'elles faisaient et qui ont fait preuve de maturité dans la manière dont elles ont réagi derrière. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ?